Et on est parti. Trop cool. Eh ben, bienvenue dans ce Café des Créatifs. Je suis super content Merci. aujourd'hui d'accueillir Élise, que je ne connais pas beaucoup. On se Et suit non. depuis quelques temps sur Instagram, mais elle fait un travail que je kiffe à fond. Elle a un style que je kiffe. Et du coup, j'étais vraiment honoré quand elle m'a dit ouais, je suis d'accord. Je suis un peu timide, mais je suis d'accord de le faire avec toi. Donc ça m'a vraiment encouragé. Et donc voilà, le Café des Créatifs avec Élise aujourd'hui. Et voilà, je suis très content de te recevoir, Eh Élise. ben, merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir contacté justement pour ce petit café entre nous. C'est vraiment sympa. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir eu ce contact, ce retour. Et je trouve que c'est un petit moment qui est cool, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, le C'est clair. confinement, tout ça. Voilà, c'est C'est vraiment clair. sympa. Et c'est top de ta part justement de créer des choses comme ça et de mettre Ouais, en lien merci. les gens. Voilà. Trop cool. Et si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors, en quelques mots, donc je m'appelle Élise, je suis de Saint-Brieuc, donc dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, et depuis 5 ans maintenant, je fais des illustrations sur le thème de la mer que je décline sur des t-shirts, des sacs, des tasses, différents supports comme ça. Et voilà, que je propose au public. Je fais aussi des créations d'affiches, des créations personnalisées, des planches de skate. Enfin, voilà, voilà. Yes, trop cool. En quelques mots. Qu'est-ce qui t'a emmené dans cette direction? Tu as toujours voulu faire ça ou bien c'était un Alors en kiff fait, j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, yes. mais à la base, j'allais pas du tout dans l'illustration parce que quand j'étais petite, je voyais pas spécialement quel métier je pouvais faire avec mes dessins. Euh, à l'époque, le graphisme, tout ça, je connaissais pas. On n'avait pas d'ordinateur comme maintenant. Euh, donc en fait, à la base, moi, je partais dans la science, dans la biologie. Ah ouais, Et rien à voir. ouais, rien à voir, rien à voir. Et en plus, j'étais très mauvaise en mathématiques, physique, tout ça. Mais voilà, je m'étais mis ça en tête parce que je voulais travailler avec la mer, avec les animaux marins, tout ça. Yes. Donc voilà, donc j'ai poursuivi pendant longtemps et souvent on me disait mais pourquoi tu vas pas dans le dessin? Et je disais mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans le dessin? Je voyais pas vraiment. Et donc j'ai commencé mes études de biologie, j'ai fait une fac de bio à Rennes. Et là, j'ai rencontré un ami en soirée, voilà, qui lui était en études de graphisme. Et là, Ah, j'ai pas mal. découvert ce qu'était le graphisme. Et ça m'a jamais lâché depuis. Et voilà. Trop Donc, cool. je me suis mise comme ça. Voilà, j'ai fait mes études de graphisme par la suite. Et puis voilà, depuis, ouais, ça me lâche plus. Ah, c'est trop bien. Trop cool. Donc, on peut changer de destinée finalement. Complètement, complètement. Moi, Faut j'avoue, pas hein. hésiter quand il y a un truc comme ça qui nous passionne. Des fois, on voit pas vraiment toutes les possibilités en fait. Et puis finalement, un jour, il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a un truc. Parce que moi, ça a vraiment été ça, quoi. Ça a été une rencontre un jour et de réaliser tout ce que je pouvais faire finalement. J'en avais pas conscience avant. Et puis voilà, ça a changé tout mon parcours finalement, quoi. Putain, c'est tellement vrai. Je dis ça parce que j'ai un peu le même parcours dans le sens où j'ai fait des études en électrotechnique. Ah oui. J'ai jamais étudié le graphisme, par contre, jamais, jamais, jamais. Et on m'a toujours dit que j'étais un cancre parce que je dessinais tout le temps. Et du coup, Ah oui, bah, c'est bah la ça, oui, preuve, je hein. l'ai eu aussi. Bon, on est les preuves vivantes que ça peut changer, qu'on peut C'est changer les ça, choses. exactement. Du coup, on va avoir quelques petites questions un peu personnelles, un peu sur comment tu es créative, histoire de donner un peu des tips à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et donc voilà, sens-toi complètement libre Ouais. de dire ce que tu as envie. J'ai d'abord un peu plus sur toi, sur ta personne. J'ai trois petites questions. Ce serait, si tu devais donner un des meilleurs moments de ta vie, ce serait lequel? Alors, un des meilleurs moments de ma vie, donc alors, il y a plusieurs choses, j'ai plusieurs petits moments, mais s'il fallait vraiment en retenir que un, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le graphisme, tout ça, voilà. C'est les voyages. Ça a été quelque chose d'important aussi dans ma vie. Et en fait, je suis partie habiter 1 an en Corse. À Ok. l'époque, j'ai rencontré donc mon copain qui était espagnol.
Et Ok. donc, 1 an plus tard, je l'ai suivi en Espagne. Et arrivée là-bas, donc ça faisait à peu près 1 mois que j'étais là-bas. Je parlais très peu espagnol, mais j'ai toujours été attirée par l'Espagne, ça m'a toujours beaucoup plu. Et on a été invités au mariage de ses cousins Mhm. dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, à Séville. Ok. Et donc, on s'est retrouvés à célébrer le mariage dans une hacienda typiquement espagnole, vraiment perdue dans la pampa, avec des champs, avec des chevaux, des taureaux, tout ça. Et Stylé. un très, très beau bâtiment. On était tous ensemble, tous réunis, toute la famille, tout le monde dormait sur place. Et fin de soirée, quand la plupart des gens sont partis se coucher, on s'est retrouvés, la majorité des jeunes, tous ensemble. Mhm. Et là, ils ont chanté du flamenco. Donc, il y avait le cousin qui jouait du cajon, la cousine qui chantait, le frère de la cousine qui jouait de la guitare. Et moi, je débarquais là-dedans et j'arrivais dans un truc, mais c'était magique, quoi. Et ça a été vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Il y avait toute une culture d'un coup qui arrivait devant moi, qui m'avait Magnifique. toujours attirée. Et puis là, je le vivais en vrai. Et Mhm. voilà, du flamenco, typiquement espagnol, typiquement voilà, le truc qu'on peut s'imaginer dans les films, etc. Bah, voilà, je l'ai vu en vrai, je l'ai vécu en vrai et ça a été magique pour moi, vraiment magique. Trop Voilà. cool. Ça, c'est vrai que ça vend du rêve. Ouais, ouais, et puis c'était vraiment ça, quoi. C'était le cliché, mais génial, quoi. Génial. Vraiment, Trop bien. ça m'a marqué, ouais. Trop bien. Voilà. Donc, un gros bœuf à l'espagnol, quoi. C'est ça, exactement. Trop bien. Exactement. Si tu devais partager ton plus gros fou rire, l'un de tes plus gros fous rires, ce serait quoi? Oh, alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je sais. Ouais, c'est c'est très, très dur heu, alors en fait, j'arrive pas à en choisir un seul Ok, parce que en fait, les fous rires, c'est tellement, sur le moment, c'est tellement c'est vrai. instantané que quand on raconte et puis moi, je raconte très mal en plus. Alors quand on raconte, ça n'a absolument plus rien de drôle. Donc D'accord. mais voilà, donc mais j'en ai eu plusieurs avec mes meilleurs amis, avec mon copain, avec, voilà, mais j'aurais du mal à en choisir qu'un et à le Ok. raconter vraiment, souvent c'est des bêtises, en fait. Ça part d'une broutille, Ouais. ça part, voilà, ou un moment où il faut pas faire de bruit ou une connerie, quoi et voilà et puis ça part, dans tous les sens et tu arrives plus à te retenir et voilà, mais c'est Ok. vrai que si on raconte, c'est plus pareil, quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Si tu sors le truc du contexte. Voilà. Si tu devais partager le rêve que tu aimerais atteindre, je sais pas moi, pour ta vie, pour ces prochaines années, un truc que tu kifferais faire. Alors un grand rêve, ce serait, enfin, en fait, ça a été vivre de ma passion. Donc Ok. c'est, toujours aujourd'hui un objectif, Mhm. et puis je pense qu'à partir du moment où ce sera plus l'objectif, peut-être que ce sera terminé. J'aurai peut-être un autre rêve derrière, quoi, mais voilà, un de mes plus gros rêves de réussir à vivre de l'illustration, de, ouais, au quotidien, pouvoir laisser s'exprimer ma créativité, ma patte, voilà, puis d'être dans un contexte. Alors, j'aime beaucoup la mer, donc être proche de la mer, c'est quelque chose de hyper important pour moi. Hmm. Et à la limite, je dirais mon rêve, mon petit rêve, ce serait soit de pouvoir voyager voilà, en fourgon ou en camping-car ou n'importe, et de pouvoir en même temps dessiner et puis continuer à vivre comme ça. Ou alors vraiment trouver un petit atelier un jour près de la mer, d'avoir une plage pas loin où je pourrais aller surfer quand j'ai envie. Voilà, ce serait un peu ça, Ah, un peu le farniente, quoi, mais le farniente tout en travaillant quand même, quoi. ouais. Vraiment, développer ma créativité, mes illustrations, tout ça. Trop cool. Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est justement cette période de confinement, finalement, t'amène vers ça quelque part. Parce que... Ouais, 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 ça permet de se réinventer aujourd'hui et puis de voir un peu plus clairement peut-être ce qu'on a vraiment envie aussi. Hmm, hmm, Et hmm. parce qu'aujourd'hui, on se retrouve coupé de tout, donc on est beaucoup moins dans l'activité, dans l'effervescence, etc. Et ça permet un peu de se recentrer et du coup de fixer vraiment des objectifs qui sont réellement importants. On arrive avec tout ce temps qu'on a disponible à voir ce qu'on veut réellement,
ce qui nous fait vraiment, vraiment vibrer finalement. Et du coup, voilà, ça permet peut-être de se rediriger un peu, de se réinventer un petit peu aussi, de trouver de nouvelles manières de faire les choses et de voir de ce qu'on a vraiment envie dans la vie. Ouais. Ouais. Finalement, dans cette galère qui peut être un peu le confinement, toi, tu vois quand même quelque chose de positif en ressortir. Tu arrives à ressortir quelque chose qui t'apporte. Ouais, alors ça n'a pas été instantané, hein. J'ai Ouais, eu ouais. les deux premières semaines où j'ai un petit peu galéré, où c'était bizarre, le temps de réaliser ce qui se passait. J'ai C'est eu, clair. je crois que c'est la troisième semaine, j'ai eu un petit coup de mou au moral. Voilà, c'était pas évident. Et puis finalement, ouais, ça m'apporte plutôt du positif à ce niveau-là. Et ça me donne envie de retourner vers des choses plus essentielles et peut-être un peu plus d'artisanat pur. Et plutôt des fois que de lancer des impressions en série, plutôt peut-être faire des petites choses uniques, prendre plus de temps, mais finalement avoir plus de valeur sur certaines choses, quoi. Trop cool. Trop cool. Mmh. Bah, justement, on va aller dans cette direction un peu de ta créativité. Si, comment tu arrives à rester créative? Bah, justement, tu viens de le dire, c'était peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce qui est le déclencheur du coup pour réactiver un peu si tu as perdu un peu en créativité? Qu'est-ce qui te fait garder la créativité sur le long terme? Enfin, tu vois un peu. Ouais, ouais, ouais. Alors la créativité, c'est pas évident, vraiment, parce que j'ai toujours, tout au long de l'année, j'ai toujours des périodes ou peut-être pendant un mois, j'y arrive plus. Il y a plus d'idées, il y a plus rien qui vient. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir faire voilà, des expositions, des foires, des événements. Donc, des fois, c'est pas trop grave de plus avoir cette créativité-là. Il y a des moments où ça manque vraiment. Et c'est pas toujours facile, mais il y a plusieurs petites choses qui peuvent aider, ou en tout cas moi qui peuvent m'aider. C'est de pratiquer déjà au quotidien, Mm. chose que j'ai pu voir aussi pendant le confinement, parce que je fais un dessin par jour. Avant, je dessinais pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est ce que je fais et je me rends compte que ça aide Je énormément suis tellement à d'accord. trouver des idées, à développer des choses et tu as encore plus envie d'en faire et les choses viennent beaucoup plus vite. Le trait de crayon est un peu plus sûr. Voilà, ça apporte quand même pas mal de choses. Donc, même si c'est pas évident de dessiner tous les jours, Mm. finalement, il faudrait se forcer un petit peu, trouver peut-être un but, ça peut aider, de Ouais, se faire peut-être un carnet, un journal qu'on peut peut-être ressortir à la fin de l'année en se disant, bon, aujourd'hui, j'ai un peu raté celui-là, mais c'est pas grave, je le ouais. mettrai quand même dedans. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, dessiner tous les jours, ça aide beaucoup. Avoir un objectif, comme je disais tout de suite, par exemple, peut-être se dire je vais faire un petit carnet avec tout ça, même si c'est personnel, même si c'est pas quelque chose qu'on va montrer à tout le monde, Mm. voilà, ou alors si c'est quelque chose qu'on veut justement exposer, etc. Avoir des objectifs, ça aide beaucoup, C'est vrai. énormément, ouais. Ouais, ouais, de se projeter et ça donne des idées, de la motivation. Mm. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est de ne pas se mettre le stress et de ne pas se mettre la pression. Chose que j'arrive pas toujours à faire. Et il y a des projets, c'est pas évident parce que pour une raison ou pour une autre, bah, tu te mets la pression parce que c'est un tel ou parce que ça va être exposé à tant de personnes. Ou, Mm. voilà. Mais il faut essayer finalement de toujours garder un détachement vis-à-vis de ça et vraiment de ne pas se mettre le stress parce que ça, moi, ça me coupe toute créativité en général. C'est Le vrai. stress, voilà. Donc, essayer de se détendre, de trouver peut-être d'autres activités à côté qui peuvent permettre de s'aérer un peu l'esprit, d'aller marcher, d'aller courir, enfin, des choses classiques, quoi, finalement, qu'on entend souvent Ouais, quand on c'est vrai. cherche un peu voilà, comment trouver de la créativité. Et finalement, c'est vrai que c'est important et ça fonctionne. Et après, suivre aussi beaucoup ce que font d'autres gens. Ça peut être des artistes d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça peut être aujourd'hui, grâce à Instagram, des artistes actuels. Enfin, artistes, j'entends par là, ça peut être le voisin qui fait des dessins ou une personne qui a 20 000 personnes qui la suivent. Voilà, Mm. tout le monde a son petit côté artiste. Et regarder tout ça et être attentif, observer quand c'est dans le dessin, les lignes, les traits, euh, comment la personne elle est arrivée à rajouter tel élément, comment elle a construit tout ça. Regarder des BD, des expositions, des C'est choses comme clair. ça. Moi, il y a un truc qui me booste à fond, c'est les salons de tatouage.
à chaque fois, je ressors de là-bas, mais ça me donne une énergie de fou. Et, euh, et c'est impressionnant, quoi. Ça me redonne vraiment de la créativité. Et quand tu vois tout ça, cette effervescence, tout le monde en train de tatouer sur la peau, de créer des illustrations, moi, les mecs, ils m'impressionnent, quoi. Et je trouve ça génial. Puis à côté de ça, ils ont tous leur univers. Ouais. En plus du tatouage qu'ils sont en train de faire, ils ont leur style qu'ils assument totalement. Dans leur petit stand, souvent, tu retrouves des marqueurs justement de leur style, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment génial pour la créativité. Les salons de tatouage, moi, j'adore. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis couper aussi. Couper, ça fait beaucoup de bien. Couper, D'arrêter, des fois, de d'arrêter, couper avec tout ça c'est vrai. et de plus se prendre la tête et peut-être de regarder un film ou d'aller faire voilà, je sais pas, du vélo, mais couper C'est et vrai. s'autoriser à couper. Et Éteindre voilà. ça, Ouais, complètement, ce téléphone. complètement. C'est ça, exactement. Parce que c'est pareil de regarder les réseaux sociaux, de regarder ce que les autres font. Des fois, ça met la pression aussi. C'est vrai, Parce je suis qu'il y a d'accord. des gens qui sont hyper doués Ouais. et tu te dis, mais j'en suis loin, quoi. C'est Et clair. mais purée, mais moi, je fais pas ça. Enfin, voilà. Donc, des fois, ça met une pression de fou. Et faire attention à ça et savoir chacun se remettre voilà, là où on en est et prendre conscience de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Mm. Et puis ouais, de couper un peu avec tout ça, quoi. Donc, il faut s'autoriser peut-être pendant un week-end, voire une semaine, de ne plus toucher un crayon, de ne plus regarder un dessin, de ne pas lire une BD et peut-être d'aller dans totalement autre chose. Ah, c'est De marrant lire. ça. Voilà. C'est aussi ce que je ressors un peu de mon expérience, ce fait de temps en temps couper complètement, radicalement Ouais, avec ce qu'on fait tous les jours. Et je me rends compte, c'est comme si on appuyait sur un bouton reset de notre cerveau et tu revois complètement. tout comme tout est neuf, quoi. Et je me rappelle Oui. avoir arrêté la musique parce que je suis un gros consommateur de musique. Euh, Je me rappelle avoir arrêté la musique pendant une semaine et avoir repris les morceaux que je kiffais le lundi qui a suivi, quoi. J'appuie sur play, j'ai l'impression que je redécouvrais des riffs de guitare, que je redécouvrais des subtilités. Complètement. J'ai C'est ouf, hein. l'impression d'avoir un œil neuf, Ouais, finalement, ouais. 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 Et même sur ce que tu as fait, Hmm, euh, il y a 2 semaines, 3 semaines, un an, des fois ouais, tu revois, tu te rappelles qu'à l'époque, le dessin, tu l'avais mis de côté, tu t'étais dit, ah, mais c'est naze ce que j'ai fait. Puis tu retombes dessus, tu te dis, oh, finalement, il y avait de ouais, l'idée, c'était pas si mal, je peux peut-être le reprendre. ouais, je le retravaille à petit chouille et puis c'est Ouais. parti. Et Ouais. des fois, voilà, ouais, d'être dans le trop, ben, ça aide pas toujours. Je suis d'accord complètement. Ouais, merci pour ce conseil. Mais de rien. Après, Euh, j'apprends encore tous les jours à oui, gérer tout ça. bah, bien C'est pas sûr, bien sûr. évident. Mais Pas bien sûr, et évident, ouais. en fait, c'est aussi de se le dire là ensemble Oui, qui ravive un peu aussi quelque part. complètement. Tu vois, tu me le Complètement. dis, je me dis, purée, mais c'est vrai, Tim, j'avais fait ça là, il y a un an. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le Mm. refasse, tu vois? Et du coup, Ouais. c'est aussi ça. Et pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, ça va être aussi ça. C'est des choses qu'ils ont peut-être déjà entendues, mais qui se disent, purée, mais en fait, Mm. c'est vrai, je devrais peut-être le Ouais. remettre en place. Ouais, Bref. ouais, carrément. Et ça ne veut pas dire qu'on est des experts dedans. Ah non, du tout, du tout, du tout. Yes. Du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est quel environnement de travail tu préfères quand tu produis tes dessins, que ce soit les skates, que ce soit une toile? Alors, mon environnement de travail, en fait, il change tout le temps. Donc j'ai mon bureau que tu vois là un petit peu derrière, il y a un petit peu de Yes, bazar, voilà, il y a plein de choses. trop Donc stylé. j'ai des moments où j'adore venir travailler ici, être toute seule, faire mon truc, peut-être me mettre un peu de musique, voilà. Et puis, il y a d'autres moments où ça ne va pas du tout me convenir. Je vais vouloir peut-être être un peu plus cocooning. Donc, je vais descendre, je vais me mettre devant la télé, peut-être avec un petit plaid au chaud. Voilà, avoir une ambiance rassurante. Yes. Ça peut me permettre de travailler aussi, ouais, très bien. D'autres fois, ça va être dans un open space ou avec d'autres gens, partager. En fait, ça dépend complètement Hmm, du mood. de mon état d'esprit, ouais, c'est ça, de mon Hmm, humeur, de comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir. Parce que c'est toujours un moment de plaisir de travailler. Et du coup, je l'exacerbe un mhm. petit peu avec le lieu de travail, justement. Yes. Donc, je vais vraiment choisir l'endroit qui va me convenir le mieux à ce moment-là.
Ok. Et donc, c'est tout le temps changeant. Hier, j'étais en train de dessiner sur la terrasse au soleil. Yes. Là, tout à l'heure, j'étais sur mon bureau. À un autre moment, bah, je suis dans le canapé avec mon carnet à dessin. Ça change tout le temps. Voilà. Ok. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et là, tu as fait une fresque dernièrement. Donc, Mm. il y avait du monde qui te regardait ou tu étais en mode solo? Non, j'étais toute seule. Ah, ok. Alors, j'ai eu la chance d'être toute seule parce que sinon, ça aurait été le stress Ouais, d'avoir du monde qui me regarde pendant que je le fais. ouais. Après, au début, j'avais 2 personnes qui étaient là avec moi parce qu'elles travaillaient en même temps parce que c'était dans un salon de coiffure. Ok. Et donc, elles étaient venues pour faire du rangement, des choses comme ça, mettre un peu à jour voilà, avant de réouvrir. Donc, j'avais un petit peu de monde. C'était sympa quand même parce que du coup, on discutait un petit peu, mais elles n'étaient Mhm. pas attentives à ce que je faisais, donc ça ne me stressait pas. Ok. Et puis après, le reste du temps, j'étais toute seule et c'était pas mal. Ouais, ouais. Parce que Pas mal de souvent, choses. justement, dans ces ambiances un peu stressantes, moi, je me mets souvent un casque pour un peu Ouais. oublier l'ambiance stressante. C'est pour ça. Complètement, complètement. Bah, c'est ça, je me mettais un petit peu de musique. Puis en Yes. plus, ce projet-là, déjà, c'était la première fois que je faisais un aussi gros projet sur un Mhm. mur. Mhm. Donc, j'avais un petit peu la pression. J'ai utilisé des techniques que bah, je maîtrise, mais pas sur un mur, pas sur une surface verticale. Donc, j'avais un peu de pression là-dessus. Et au début, ça ressemble à rien. Forcément, quand tu commences, au début, ça ressemble à rien. Donc, tu te dis, si les gens voient, ils doivent se dire, mais pourquoi je l'ai appelée elle? Pourquoi voilà. Et puis, petit à petit, ça prend forme. Donc là, tu te dis, bon, là, c'est pas trop grave qu'on voit ce que je suis en train de faire. Mais au tout début, tu te dis, non, vaut mieux pas qu'ils regardent trop ce que Ouais, je c'est fais. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me dis, ils vont paniquer, ils vont se dire, pourquoi je l'ai appelée? C'est clair. C'est souvent le problème. C'est ça. Bon, trop Mais non, cool. non, c'était super. C'était vraiment un très beau projet sur lequel je me suis vraiment éclatée, quoi. Bah, tant mieux, ça c'est cool. Mm. Euh, J'ai rajouté quelques petites questions. Je ne sais pas si je te les avais passées, mais si tu devais te parler à toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Alors, à moi, il y a 10 ans. Alors, je réfléchis où j'étais il y a 10 ans. Euh, Non, enfin, ça enfin, Oui, à en peu gros, près. quoi. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Bah, je me conseillerais euh, peut-être un peu plus de tolérance envers moi-même et envers les autres aussi. Mhm, Euh, Dans le sens où j'ai toujours été assez sensible. Et j'ai des choses qui m'ont beaucoup touchée dans ma vie qui finalement ne méritaient pas d'être prises comme ça, avec autant mhm. De profondeur. d'intensité. Ouais, Voilà. d'intensité. Ouais. Et du coup, ouais, de me détendre un peu, quoi. Mhm. Voilà, un peu plus cool. Mais après, en même temps, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont permis aujourd'hui de le comprendre aussi, quoi, C'est ça. finalement. Donc, C'est ça. mais ouais, si, quand même, d'être un peu plus cool, ouais. Ouais, ouais, Tu te ouais. dirais, Élise, il va t'arriver ça, un petit peu des galères et tout ça, mais écoute, prends-le cool, quoi. Ouais, Prends-le tranquille. c'est ça. Et puis, ouais, de pas être aussi dur envers moi-même. Et du coup, peut-être dur envers d'autres gens par moment. Hmm. Parce que moi, ça m'envahissait finalement. Voilà, Yes. d'être un peu plus détente, ouais. Yes. Ok, trop bien. Si tu devais laisser un conseil là, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, ce serait quoi un conseil comme ça que tu aimerais leur donner? Euh, alors, le conseil, ce serait un peu par rapport à justement mon chemin, moi, que j'ai suivi, où justement, je croyais aller dans un chemin que j'avais choisi parce que je, je connaissais pas assez tout ce qui entourait le dessin, le graphisme, etc. Du coup, j'ai un petit peu galéré entre-temps. J'ai mis quelques années pour pouvoir faire mes études, etc. Et mon conseil, finalement, ce serait que s'il y a quelque chose qui vous passionne, il ne faut pas lâcher. Alors, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, mais il faut y aller, en fait, parce que finalement, la passion, elle va être votre moteur. Et elle va vous amener à réaliser ce que vous avez envie de faire.
Et c'est pas grave qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 50 ans. S'il faut reprendre une formation, il faut y aller. On y va, on reprend une formation, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on a en formation C'est de vrai. proposer. Faut le faire et il y a des gens de tout âge. Donc vraiment, ouais, quand il y a un truc qui vous passionne et que vous avez envie de faire, allez-y. Il ne faut pas avoir peur On trouve toujours des solutions. C'est On vrai. est comme ça, l'être humain est comme ça, on trouvera toujours des solutions, que ce soit pour les galères d'argent, de temps, pour les enfants, voilà, pour plein de choses. On s'adapte, l'être humain s'adapte très bien et voilà, faut y aller. Il y a de la peur, c'est normal, mais il faut y aller, quoi. Trop Voilà. cool. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise, Bah, avec d'avoir grand été là. plaisir. Merci C'était à toi. c'était vraiment cool d'apprendre à te connaître plus. Et pas seulement par message interposé, c'était cool de Oui, t'avoir en oui, live. carrément. Ouais, c'était super sympa, franchement, merci à Yes. toi, ouais. Bah, écoutez, on vous laisse comme ça avec ce café des créatifs avec Élise. Sur ce, restez créatifs. À plus.